une population active plus nombreuse stimule la croissance économique, dans la mesure où elle fournit des ressources humaines plus importantes qui, une fois mobilisées dans des activités de production, contribuent directement à l'augmentation de la richesse créée et à la croissance économique. Autrement dit, l'accroissement du volume de la population active entraîne des capacités productives supplémentaires qui génèrent l'accroissement des richesses créées favorable à la croissance économique. Maintenant, on va expliquer le bilan adressé à la population active plus nombreuse qui stimule la croissance économique. Voilà, comme on a vu, une population active plus nombreuse fournit des ressources humaines qui, une fois mobilisées dans des activités de production, contribuent directement à l'augmentation des richesses créées. Passons maintenant au deuxième volet de la mobilisation accrue des travailleurs, qui est l'augmentation de la durée du travail. Donc, l'augmentation de la durée du travail traduit une augmentation du nombre d'heures travaillées par tête, c'est-à-dire que l'ouvrier va effectuer plus d'heures de travail, suite par exemple à des heures supplémentaires. Donc, cette augmentation du nombre d'heures travaillées par tête génère tout d'abord une augmentation de la quantité de travail disponible dans une économie. C'est un effet direct sur la quantité du travail, ce qui génère l'augmentation de la production favorable à la croissance économique. De même, l'augmentation de la durée de travail qui traduit par l'augmentation du nombre d'heures travaillées par tête entraîne un allègement du coût pour les entreprises, suite à une meilleure répartition des charges sociales sur un plus grand nombre d'heures travaillées. Dans ce cas, le coût horaire diminue, c'est-à-dire les prix vont aussi diminuer, ce qui renforce la compétitivité prix des entreprises, permettant tout d'abord l'augmentation de la demande. Et cette hausse de la demande incite les entreprises à investir de plus et produire davantage. Donc, la production augmente, ce qui favorise la croissance économique. En outre, l'augmentation du nombre d'heures travaillées par tête génère aussi un avantage pour les travailleurs, c'est-à-dire les salariés, sous forme d'une augmentation des salaires qui améliore leur pouvoir d'achat. Cette amélioration de pouvoir d'achat génère une augmentation de la demande qui stimule la production et par conséquent la croissance économique. Voilà maintenant la récapitulation concernant l'augmentation de la durée de travail. Donc, cette augmentation du nombre d'heures travaillées par tête favorise la croissance économique, tout d'abord par l'augmentation de la quantité de travail disponible dans une économie, puis par l'allègement de coûts pour les entreprises qui génèrent une baisse des prix qui améliore leur compétitivité, donc la demande augmente et la production augmente, et enfin par l'augmentation des salaires pour les salariés. Donc lorsque les salaires augmentent, comme on a dit d'avant, que les salaires augmentent, le pouvoir d'achat augmente, la demande aussi va augmenter, ce qui génère l'accroissement des richesses créées favorable à la croissance économique. Passons maintenant à montrer que l'augmentation de la quantité de travail stimule la croissance économique par la mobilisation accrue des travailleurs. Comme on a vu
une population active plus nombreuse fournie de ressources humaines, etc. Maintenant, l'augmentation de la durée de travail stimule aussi la croissance économique. De cette manière, on a terminé avec la mobilisation accrue des travailleurs.